OTEP, les Kamites, les Kémites, OTEP, les frères africains. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infatigable Ibrahim Traoré. Vraiment, nous allons le qualifier de l'infatigable. Parce que nous-mêmes, il nous a déjà fatigués, nous les youtubeurs qui voudrons parler des choses qu'il fait. Il nous a déjà fatigués. Ça veut dire si je me proposais même de produire 2 vidéos par jour de toutes les réalisations qu'il a mises en place, ça ne suffirait pas à couvrir tout ce qu'il est en train de faire. Ce ne sont pas des projets, non. Ce sont des réalisations. Il veut dire l'inauguration des usines, des constructions, d'innovation dans tous les domaines, sur le plan national, sur le plan international. Donc nous sommes vraiment... Il nous fatigue par la qualité de ces projets, de l'exécution de ces projets. Et à l'allure où va le Burkina Faso, est-ce qu'on pourrait encore utiliser les critères ou les systèmes de calcul des Occidentaux pour essayer d'évaluer le niveau de développement de l'Afrique? Ou qu'on parle de croissance, parce que ce mot qui est à la une, on ne parle pas de développement, mais on parle de croissance. À quel taux est-ce que le Burkina Faso croît aujourd'hui? C'est de cela que nous allons essayer de parler aujourd'hui. Donc mettez-nous déjà des pouces, de nombreux pouces, même pour Ibrahim Traoré lui-même. Et nous allons passer un peu en revue certaines choses qu'il a fait ces derniers temps et dont je ne peux pas tout recouvrir, ben, qui me frappe à l'œil, et je pense qu'il est important que je revienne au devant de l'actualité pour vous en parler en ce début de semaine. Donc, bravo Ibrahim Traoré pour tout ce que tu fais. Ça me fait chaud au cœur toujours de parler du Burkina Faso. Et chaque fois que je rencontre un Burkinabé ici au Canada, je le salue toujours avec beaucoup de révérence et il me dit que non, tu n'es pas seul. Beaucoup de gens, chaque fois qu'on nous dit que je suis du Burkina Faso, ça nous fait rire. Nous-mêmes qui sommes ici, nous sommes surpris de tout ce qu'on dit du Burkina Faso. Et je leur dis oui, vous avez raison, parce que le Burkina Faso n'est plus un pays étrange aujourd'hui. On connaît l'Afrique aujourd'hui grâce au Burkina Faso. Il y a 5 ans, on ne connaissait pas le Burkina Faso, mais aujourd'hui, on connaît le Burkina Faso à travers la planète. Il n'y a pas un peuple qui ne connaisse pas le Burkina Faso. Des gens me demandent le nom. Quel est le nom du président du Burkina aujourd'hui? On a compris un pays là, on appelle le Burkina. Oui, le type là fait du grand travail. Les gens me demandent son nom. Je veux dire que les autres Asiatiques, les Latino-Américains me demandent quel est le nom du président du Burkina Faso. Burkina Faso, oui, c'est le président again. On est obligé de leur rappeler ce nom-là. Ibrahim Traoré. Et il ne cesse de se rappeler. On dit non, le type là fait des grandes choses. Quelles sont les grandes choses que Ibrahim Traoré fait et qui nous émeut? Nous les Africains et les autres peuples du monde entier. Même les Américains ont recommandé à Trump de faire comme au Burkina Faso. Je vous ai publié dans un post rapide là que le Burkina Faso était le 2e pays en Afrique à avoir développé cette technologie dans l'aviation. Oui, c'était dans l'aviation. Le Burkina Faso, Ibrahim Traoré dit, ils sont le 2e. Ils sont le 2e à construire des avions sur le sol burkinabé. Ce n'est pas une technologie qu'ils ont importée. Non. Il y a encore un collègue qui parle de transfert de technologie. Non. Le Burkina n'est plus dans le transfert de technologie. Non, ce n'est pas le transfert de technologie. Le Burkina Faso, Ibrahim Traoré l'a dit, ce sont des technologies qui se sont développées sur place, qui sont en train de se développer sur place. Pour ne prendre que le cas de l'aviation, cela s'est développé sur place. Il a bien dit que cela s'est développé, cela s'est mis en place. Ce n'est pas avec l'aide des puissances étrangères, non. Ce n'est pas qu'on a acheté des pièces et qu'on est en train de monter les avions au Burkina Faso, non. Ce sont des pièces qui sont montées, fabriquées au Burkina Faso. Et il dit que c'est le 2e pays. Quel est le premier pays? Si vous connaissez, dites-le moi. Dites-le moi. Et à la fin de cette vidéo, je pourrai vous révéler si je n'oublie pas. Donc, le Burkina Faso est en train de mettre en place la technologie de l'aéronautique sur place. Ils avaient déjà mis en place une école de pilotes. Oui, ils allaient piloter les avions de qui si eux-mêmes ne fabriquaient pas. Nous le disons bravo pour cela, parce que là on trouve qu'il y a une chaîne de mise en valeur qu'il a mis en place. Et toujours dans le domaine militaire, parce que là ça commence toujours par le militaire avant de se décliner sur le plan civil. Toujours dans le domaine militaire, il a fait, nous allons parler aujourd'hui du textile. Il a fait des progrès en avant sur le programme du textile. Il a commencé par le domaine du militaire en installant une usine textile à Bobo pour pouvoir fabriquer les tenues militaires et tout l'équipement qui a trait au revêtement pour les militaires. Mais chemin faisant, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas seulement se limiter à ce niveau, puisque le Burkina Faso est un grand pays producteur de coton. Ça, c'est une autre phase.
Et cette production du coton a connu des bons en avant et est en train de connaître une expansion exponentielle, tant sur le plan spatial que sur le plan de la qualité du coton que le Burkina produit. Et l'État est en train d'encourager cette production encore pour les années futures. Et les projections vont dépasser toutes les estimations qu'on a faites. Jusqu'à présent, cela a été le cas. Donc, ils ne se pensent pas seulement de produire ce qu'ils vont consommer, mais ils sont déjà passés à une phase de faire des productions agricoles non consommables, non alimentaires. Voilà ce qu'il y a lieu de dire. Le coton est une production agricole, mais non alimentaire. On ne mange pas. Ben, ça veut dire qu'ils ont déjà dépassé le cadre de l'autosuffisance alimentaire ou de pouvoir produire ce qu'ils vont manger. Donc, on passe maintenant aux productions agricoles non alimentaires. Et le cas du coton est un cas patent. Parce que l'Afrique seule a été le pays, est le continent où la production du coton a commencé depuis des millénaires. Les autres utilisent le coton et nous viennent se moquer de nous que nous ne connaissons pas utiliser. Pourtant, le filage, c'est chez nous. Ils utilisent le fer et viennent se moquer que nous n'avons pas les industries métallurgiques. Pourtant, le fer, c'est chez nous. Pour ne prendre que le cas du fer, une petite parenthèse en passant. Vous savez comment est-ce que les anglophones appellent le forgeron? Ils appellent le forgeron blacksmith. Blacksmith. Donc, il y a le mot noir là à l'intérieur parce qu'ils savent que la métallurgie a commencé en Afrique. Ce sont les Noirs qui ont commencé cela. Donc ça, c'est une parenthèse en passant pour dire que le coton aujourd'hui au Burkina Faso est une manne que Ibrahim Traoré est en train d'exploiter à fond. Donc, au côté de la production, lui-même, il a décidé, comme il le dit, il ne voudrait plus qu'on exporte les produits bruts. Même si à côté, on continue d'exporter, ben, il a mis donc en place une usine de textile qui a dû connaître des retards. Et c'est pour la première fois que je vois Ibrahim Traoré venir annoncer que la mise en place de cette usine textile va connaître une expansion et donc un retard. Et que d'ici 2 ans, on va finaliser la première usine qui est sur place et on va implanter d'autres unités à travers le pays pour la production de textiles. Nous lui disons bravo. C'est la première fois que je vois cela, que Ibrahim Traoré vient annoncer un projet qui va avoir lieu. Il est dans la phase d'inauguration ou d'exécution des projets déjà effectifs. Pour les routes, par exemple, on nous a parlé des routes depuis, c'est en sous-construction, mais il ne parle pas de cela. Il a dit, voilà les matériels, voilà les moyens, on va construire 5000 km de routes par an et on est en train de construire. Donc, d'ici peu, il va commencer juste à inaugurer ces routes-là. Alors qu'il y a des pays qui, depuis l'indépendance, n'ont pas encore finalisé 1000 km de route tout d'un coup. Voilà. La Chine, bon, pour prendre le cas là, la Chine, qui en une nuit a conçu près de 155 km de route avec les robots, directement, avec les robots. Ça, c'est une autre étape de la technologie. C'est-à-dire, pour que les Chinois en arrivent là, il fallait qu'ils sortent du système des Européens, des Occidentaux de la science. Parce qu'ils disent, aux gens, c'est la science des Occidentaux qui nous met dans ces calculs-là. Là, elle est sortie de là et met déjà les robots au travail qui font des travaux gigantesques, surtout dans l'ingénierie. Donc, pour revenir toujours au cas du Burkina Faso, ça c'est notre parenthèse en passant, Ibrahim Traoré pense qu'il faut faire avoir une plus-value. Et il a donc développé dans l'industrie textile. Mais à côté, il continue de produire le textile parce que ce que le Burkina Faso est en train de produire ne va dépasser largement le cadre de la consommation locale. Et pour cela, il vient de signer également un grand contrat. Il a signé un grand contrat avec un autre pays qu'on ne connaissait pas d'ici peu. Oui, les petits pays doivent se mettre ensemble. Il a signé un contrat avec un pays qu'on appelle le Bangladesh. Comment est-ce qu'on appelle les habitants du Bangladesh? Les Bangladeshis. Et la langue, c'est le bengali. Oui. Et pour avoir travaillé à l'aéroport, j'ai appris tous ces petits mots-là. Pour dire que Amanam Bastien. Pour dire que je m'appelle Bastien. Et le mot que je prononce le plus en bengali, en cette langue-là, c'est Thomas Nomki. Comment t'appelles-tu? Thomas Nomki. Voilà. Et quand je dis ce mot-là, tu réponds. La seule réponse que je réponds, c'est dit Donobat. Voilà tout ce que je connais dans différentes langues. Et pour le cas du Bangladesh, un pays que je connais bien, puisque je suis géographe, c'est normal, et que je rencontre les gens, ça capte c'est Dakar. Il y a quelqu'un qui me disait une fois que dans notre pays, il y a plus de population que d'arbres. C'est un pays très densément peuplé qui a dû faire la guerre avec l'Inde. Donc je disais tantôt qu'ils viennent de signer un contrat avec le Burkina Faso. Disons bravo. Un gros contrat. Le contrat prévoit qu'ils vont ravitailler le Bangladesh en coton. Pourquoi? Parce que le Bangladesh est le 2e pays importateur de coton.
même, à mon sens, c'est même la première industrie de production de l'habillement au monde. Oui. J'ai travaillé dans une industrie de vente de vêtements et ces entreprises de vente de vêtements importaient l'essentiel de leurs vêtements du Bangladesh. Quand je me suis rendu compte, j'ai dit, ouais, tiens, ils importent les vêtements du Bangladesh, ça passe par l'Europe, on met juste les griffes, les marques dessus et voilà, c'est parti. Donc voilà le tout généralement que les vêtements mettent. Et on met tous les grandes griffes que vous voyez là-dessus et c'est parti. Et le Canada importe et se met à vendre et envoie donc à vil prix aux États-Unis. Donc vous comprenez parfois pourquoi notre voisin peut avoir le macabo, comme on dirait au Cameroun, le macabo des Canadiens. Parce qu'on ne fabrique, on importe tout gratuitement d'ailleurs et on transite aussi tout là-bas aux États-Unis. Et c'est pour ça que les droits de douane, on doit avoir place. Donc pour parler du cas du Bangladesh, c'est une grosse industrie mondiale. Donc deuxième producteur de vêtements. Et c'est ça qui fait leur essentiel. Le pays, comme c'est un petit pays avec une population énorme, ils travaillent essentiellement dans l'habillement. Et en retour, ils ne veulent pas l'argent pour le Burkina Faso, c'est de payer aussi cash. C'est de faire du troc. Et on attend pour voir ce que le Bangladesh va réaliser au Burkina Faso. Et là, nous sommes sûrs que ça tiendra. Que ce ne sera pas toujours des promesses fumeuses que les Européens sont toujours en train de tenter de vouloir faire. Vous donner de l'argent et attendre, acheter vos trucs et mettre sous teignoir. Oui, c'est ça. Ils viennent, dès qu'il y a une mine, ils achètent la mine et puis mettent sous teignoir. 20 ans, ils n'ont jamais exploité. Par conséquent, vous ne pouvez pas leur réclamer que les écoles, les hôpitaux que vous avez promis construire, c'est où? Parce qu'ils n'ont pas encore commencé à exploiter. Donc, nous disons bravo au Burkina Faso, bravo au Bangladesh, pour ne citer que ces cas. Voilà les deux cas que j'ai pris aujourd'hui. Le cas de l'aviation qu'on a développé et le cas de l'industrie d'habillement. Le coton et l'industrie d'habillement. Nous allons dans une prochaine cas pour passer aux nouvelles technologies, services et à l'informatique. Et vous allez voir ce que le Burkina Faso, c'est époustouflant. Comme disent les Français, en gros français, c'est époustouflant. Ce qu'il est en train de faire sur le plan de technologie, sur le plan des technologies et sur le plan de l'informatique au Burkina Faso. Et avec la jeunesse. Quand nous disons que les présidents sont parfois vieux en Afrique, Ibrahim Traoré, sa façon de se déplacer le montre. Il va aussi vite que son corps le dit. Je l'ai vu grimper sur un char, n'attendant pas le protocole, le signal, il a grimpé sur le char. Donc, si vous avez aimé cette vidéo où nous avons parlé d'Ibrahim Traoré et des percées qu'il fait faire au Burkina Faso et à l'Afrique, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces. Ces pouces-là vont à son endroit. Et à la prochaine.